Je sais pas pour vous, mais quand j'écoute les conversations de certaines personnes à la télé, à la radio ou même dans la vie de tous les jours, je me trouve parfois franchement con, ignare, pas cultivé. Limite, je me sentirais presque complexé. Je suis une merde à cul. Tiens, attention, concentrez-vous bien. Quelle était la population du Botswana en 1902 à 3 habitants près? Ouais, et devant un tel constat, une terrible question s'est mise à me tourmenter. Today or not today? That is the question. Je trouve qu'on a un peu trop tendance à catégoriser les individus en fonction de critères qui ne sont pas aussi pertinents qu'on pourrait le penser. Bah oui, parce que s'agissant de culture ou de savoir, nous sommes tous les détenteurs d'un fragment plus ou moins important de la connaissance universelle, mais en aucun cas de sa totalité. Développer un complexe sous prétexte que certains ont des clartés sur des sujets qu'on ne maîtrise pas n'a donc pas de sens. Car nous avons tous des domaines de prédilection que nous maîtrisons, et d'autres dans lesquels nous sommes fatalement de profonds ignares. Et en ça, nous sommes tous égaux. Alors bien sûr, on pourrait rétorquer que tous les savoirs ne se valent pas, et que certains sont plus utiles ou prestigieux que d'autres. Mais si on va par là, la construction d'une échelle de valeur risque de vite devenir hasardeuse. Par exemple, on sera à peu près tous d'accord pour dire que réaliser un triple pontage coronarien, ça en met grave plein la vue. Pourtant au quotidien, c'est finalement moins utile qu'avoir des connaissances en mécanique ou en plomberie. Du coup, entre médecine et plomberie, quelle serait la meilleure des connaissances alors? Aucune. Et en même temps les deux. En fait, tout dépendra de la subjectivité de notre point de vue. Du coup, on comprend bien qu'en se basant sur une opinion aussi personnelle, il serait un peu prétentieux de décréter de manière définitive et arbitraire qu'un savoir vaudrait obligatoirement mieux qu'un autre. À défaut de comparer la valeur ou l'utilité de notre savoir, on pourrait être tenté de se vanter d'en savoir plus que les autres. Mais là encore, ce serait une erreur. Car même si nous pouvons améliorer nos facultés de mémorisation, nous ne partons pas tous avec le même bagage de départ à la naissance. Il est aussi vrai qu'il existe des personnes hyper mnémoniques, capables de tout retenir. D'autres, en comparaison, seront affublées d'une mémoire de poisson rouge. Ah non justement, oh, c'est pas drôle. Non, parce que justifier le fait de se croire plus malin que les autres sous prétexte qu'on ait eu la chance de naître avec de meilleures facultés sera plus une belle preuve de connerie qu'une vraie marque d'intelligence ou de sagesse. En résumé, s'agissant des domaines du savoir et de la culture, les différences qui pourraient nous faire nous sentir meilleurs ou moins bons que d'autres n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Ce serait dommage de développer un complexe d'infériorité ou de supériorité à cause de ça. D'autant plus qu'on peut très bien n'avoir jamais rien lu ou disposer d'un quota de cellules grises limité et s'en tirer à merveille dans la vie. Les exemples ne manquent pas, et je trouve dans le genre que la vie de Christophe Cancourt est d'ailleurs une superbe illustration de débrouillardise et d'intelligence. Parti de rien et livré à la rue dès son enfance, il a su, par sa seule intelligence, s'extirper de la précarité de sa condition, en tirant profit de la vénalité de ses victimes. Rassure-moi là, tu te rends compte que t'es en train de citer l'exemple d'un escroc là quand même? Peut-être, mais on peut pas lui enlever d'avoir fait montre d'une intelligence hors norme, et du coup un escroc peut-être, mais un escroc brillant. Fondamentalement, depuis que l'homme existe, l'intelligence est donc bien ce qui compte le plus pour nous permettre d'avancer dans la vie. Bon après je dis pas, bien sûr que la culture et l'éducation facilitent grandement le travail pour avancer dans l'existence, mais force est de reconnaître qu'elles ne font pas tout. Tiens, pendant que tu faisais ton speech là, moi j'ai regardé dans le dictionnaire. La définition de la bêtise, c'est l'absence d'intelligence. En fait, tu te serais économisé un peu de salive en commençant par là, hein. Monsieur Bueno, bonjour. Comme vous le savez, nous pensons que l'intelligence est une des choses fondamentales qui permet d'avancer dans la vie. De manière à pouvoir vous situer dans la hiérarchie intellectuelle des humains, nous allons donc procéder à votre évaluation au moyen d'un test de QI. Ah ouais, c'est cool, mais ça me gêne un peu où en tournure votre truc là. Comment ça? Votre classification là, elle consiste en quoi exactement? En dessous de 10, vous êtes au niveau d'une pierre, à 30, celui d'un poulpe, à 50, un chien savant, à 60... Pardon, mais ça me paraît un peu con de faire une classification aussi rigide pour une chose aussi subjective que l'intelligence. C'est peut-être que vous êtes justement trop bête pour comprendre, monsieur Bueno. Dans le cas des tests de QI, on ne fait que mesurer la force de frappe d'un cerveau, comme un benchmark le ferait avec un processeur d'ordinateur. Ça ne reste qu'un indicateur limité, qui ne valide que la valeur d'un cerveau, et certainement pas celle d'un individu dans son ensemble. Je veux dire par là qu'on peut parfaitement posséder un QI fabuleux, tout en étant une parfaite raclure à côté. Teubé alors. En résumé, je crois pas que la catégorisation bête ou pas bête puisse s'appuyer sur les registres du savoir, de la culture ou même de l'intelligence brute. Allez là, vas-y, accouche, ça serait quoi ta définition de la bêtise alors? J'y viens. Pour moi, la meilleure définition de la bêtise que j'ai trouvée, c'est de contribuer par nos actes ou nos paroles à provoquer une souffrance inutile qu'on aurait pu épargner à soi-même ou à autrui. Ok. Du coup, t'aurais pas un ou deux petits exemples pour illustrer? Bien sûr. Allez, musique. Holy shit! Grand Canyon and the Berlin Wall, Kremlin, Mecca, Iguazu Falls, Taj Mahal, Great Barrier Reef, 60 Church, Yosemite.